Et si tu étais un peu trop facile à contacter? Et si ça te coûtait cher en termes de temps, en termes de liberté et en termes d'image? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais partager une idée qui n'est pas forcément très populaire, mais qui je pense peut t'apporter énormément. Dans une vidéo récemment, je t'ai expliqué pourquoi je ne travaillais jamais l'après-midi, pourquoi c'était un choix rationnel qui me permettait d'être plus productif, d'être plus prolifique, et comment j'arrivais à condenser mes journées de travail sur 2 ou 3 heures chaque matin. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont traité de menteur, qui m'ont dit que c'était impossible. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point beaucoup d'entrepreneurs étaient dans une véritable rat race qu'ils avaient recréée de toutes pièces. Et je me suis posé la question, à quoi elle ressemble cette rat race? Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs sont absolument débordés et qu'ils n'arrivent pas à se libérer une minute de leur temps? Et en fait, est-ce que c'est qu'ils créent trop de contenu? Est-ce que c'est qu'ils passent trop de temps à bosser sur leur programme? Est-ce qu'ils passent trop de temps à travailler sur la stratégie? La plupart du temps, c'est pas ça. La plupart du temps, ce qui fait que les entrepreneurs sont débordés, c'est qu'ils se rendent trop disponibles. C'est qu'ils acceptent toutes les sollicitations, toutes les demandes de contact, qu'ils répondent à tous les emails, à tous les DM, qu'ils acceptent tous les rendez-vous, qu'ils se retrouvent à faire du coaching gratuit avec à peu près n'importe qui, qu'ils disent oui à tout, et que le pire, c'est que souvent, ils en sont fiers. Ils se disent, c'est ça être entrepreneur, c'est se mettre au service des autres, je suis disponible, je suis accessible pour mon audience, je suis donc un créateur de valeur. Et ça pourrait te choquer, mais c'est peut-être exactement l'inverse. Peut-être que plus tu te rends disponible, moins tu as de valeur aux yeux de ton audience. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu ne protèges pas ton temps, tu laisses les autres remplir ta liste de tâches, non pas avec des tâches qui vont te servir toi, mais avec des tâches qui vont leur servir eux. Faut partir du principe déjà que lorsque les gens te contactent, c'est qu'ils ont quelque chose à tirer de toi. Et la plupart du temps, ils ont plus à gagner que toi. Et c'est pour ça que c'est eux qui font l'effort de te contacter. Donc, en répondant à tous les gens qui te contactent, t'es déjà en désavantage. C'est-à-dire que tu donnes la priorité aux gens qui ont plus de culot que les autres, aux gens qui pensent que ton temps n'a pas énormément de valeur et qui peuvent se permettre de te contacter à froid pour te demander n'importe quoi. À côté de ça, tu as des gens qui peut-être sont beaucoup plus intéressants ou qui peut-être ont beaucoup plus de choses à t'apporter, mais qui ne te contactent pas parce qu'ils ont la conscience de la valeur de ton temps. Et ces gens-là, tu passes complètement à côté. Donc la première chose, c'est que tu perds le contrôle sur ton temps et que tu offres généreusement, gracieusement ton temps aux autres lorsque tu es trop joignable. La deuxième chose, c'est que tu envoies un signal. Ce signal, c'est « je suis disponible, contactez-moi, mon temps a peu de valeur, prenez-le ». Si demain tu veux contacter une star de cinéma, un président ou un patron de grande entreprise, tu vas t'attendre à que ce soit difficile. Tu sais que les personnes qui sont très sollicitées, qui ont une mission qui est importante ou qui ont une notoriété qui est forte, ils sont simplement difficiles d'accès. Ça paraît normal pour tout le monde que si tu envoies un message à Taylor Swift, elle va pas te répondre dans les 5 minutes. On est bien d'accord que toi et moi, on n'est pas Taylor Swift. Mais ce signal, il existe inconsciemment dans la tête des gens. Et donc la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de valider le signal que mon temps a peu de valeur, que je suis peu sollicité, que j'ai pas une mission qui est importante, ou est-ce que j'ai envie d'envoyer le signal inverse? Et ton niveau de disponibilité, c'est ça qui va décider du signal que tu vas envoyer. Moins tu vas être disponible, plus tu vas être désirable. C'est pas pour rien qu'on emploie l'expression se laisser désirer. En étant moins disponible, en étant moins réactif, on va créer du désir. On va montrer qu'on n'est pas à disposition. Prenons un exemple avec les fruits. Quel fruit a le plus de valeur à tes yeux? La pomme ou la mangue? La plupart des gens vont répondre la mangue. Pourquoi? Parce que des pommes, il y en a partout, parce que c'est pas cher, parce que ça pousse toute l'année, parce que c'est abondant. Parce que c'est disponible. Au contraire, la mangue est plus rare, la mangue est exotique, la mangue est saisonnière, la mangue est chère, et donc la mangue est moins disponible et plus désirable. Donc il est temps d'envoyer un signal différent et de dire aux gens, par ton niveau de disponibilité, ce que je fais est important, ma mission est prioritaire par rapport à vos sollicitations. Non seulement ça va te libérer du temps pour travailler sur ce qui est important, mais ça va aussi permettre de montrer aux gens que ce sur quoi tu travailles est important. Le niveau de respect que les gens ont pour nous est proportionnel au niveau de respect que nous avons pour nous. Et respecter son temps, c'est se respecter soi-même. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre en ermite, qu'il faut jamais voir personne, qu'il faut être le vieux râleur dans sa chambre qui sort jamais? Bien sûr que non. Moi, ce que je te propose, c'est au lieu d'avoir une disponibilité subie, c'est-à-dire répondre aux sollicitations des gens qui respectent le moins ton temps, d'avoir une disponibilité choisie. Ça veut dire que tu te rends disponible pour ton audience, pour tes clients, pour les gens qui ont envie de te rencontrer, mais seulement à certains moments, avec certaines personnes
ou dans certains lieux. Par exemple, moi si j'ai des abonnés qui veulent me parler, c'est tout à fait possible. Ils pourront pas le faire en m'envoyant des DM ou en m'envoyant des mails, encore moins en m'appelant à froid sur mon téléphone ou en venant se pointer devant chez moi, mais ils pourront le faire lors des nombreuses rencontres abonnés que j'organise, que ce soit à Paris ou en voyage. J'ai organisé des rencontres abonnés partout, à Taïwan, à Tokyo, à New York, à Buenos Aires, et ça a été un formidable moyen pour moi de rencontrer des abonnés intéressants qui respectent mon temps, et pour ces abonnés de me rencontrer, et avec certains, on est devenus amis aujourd'hui, avec d'autres on a même collaboré ensemble. L'avantage pour moi c'est que c'est moi qui ai le contrôle sur l'événement, c'est moi qui choisis quand ça débute, quand ça se termine, où est-ce que ça va se passer. Ça me permet d'avoir plusieurs personnes en même temps aussi et de dépenser moins de temps par personne. Et l'avantage pour mon audience, c'est que ça leur permet de me rencontrer, de rencontrer des pairs, des gens qui sont comme eux, tout en me montrant qu'ils respectent mon temps. D'ailleurs, si tu veux participer à une de mes prochaines rencontres, la prochaine devrait être à Montpellier dans quelques jours. Clique sur le lien en description, je vais te mettre un lien vers la plateforme que j'utilise pour organiser ces événements. La dernière fois, on était à Paris, on était une trentaine et c'était trop cool. Alors pour terminer, si tu veux te faire des amis, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que beaucoup de gens se font un peu des amis par défaut. C'est des gens qui sont là ou qui se rendent disponibles ou des gens qui les sollicitent, et donc c'est pas forcément des gens qu'ils ont choisis. Moi j'aurais te proposé un autre modèle, j'ai appelé ça le Friends Funnel, en référence au Sales Funnel, sauf que le but c'est pas de conclure une vente, le but c'est de se faire des potes. J'ai créé une vidéo qui s'appelle Comment se faire des amis quand on est adulte, et qui te détaille ce funnel, comment j'ai mis en place dans ma vie, et comment ça m'a permis de rencontrer des personnes super intéressantes. Clique ici pour voir la vidéo, et à tout de suite de l'autre côté.